La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Ouloto, était en visite de terrain hier jeudi dans les communes de Makori et de Koumassi avant la grande saison des pluies. Anne-Désirée Ouloto est allée voir de plus près les problèmes qui pourraient survenir dans ces communes pendant la saison des pluies. Les pays membres du fleuve Mano veulent être autosuffisants en riz et ne plus dépendre de la production extérieure. Cette préoccupation a fait l'objet d'une étude menée par des experts. Au Bénin, c'est le dernier jour du premier tour de la présidentielle de dimanche prochain. 33 candidats s'affronteront pour succéder au président Thomas Boni-Yayi. Gabriel Zani est à Cotonou pour RTI 1. Nous la retrouverons dans cette édition. Ce sont là les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par les activités du président de la République, Alassane Ouattara. Il a eu hier jeudi un entretien avec Jeffrey Immelt, le PDG du groupe américain General Electric. Ce groupe a ouvert son premier bureau en Afrique de l'Ouest francophone ici à Abidjan, mercredi dernier. Jérôme Kofi à Boulin. Le président, directeur général de General Electric en Côte d'Ivoire, il y est pour évaluer les potentialités en matière d'investissement. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi au palais présidentiel, Jeffrey Immelt a fait part au chef de l'État ivoirien de son intention à travers General Electric de contribuer à la réalisation de projets, notamment dans les domaines des transports et de l'éducation. Nous avons confiance pour investir en Côte d'Ivoire dans l'investissement en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que notre technologie, effectivement, dans le secteur sanitaire est très importante jusqu'en 2020. Nous nous engageons aussi dans le domaine de la santé. Et nous travaillons aussi avec des projets, l'initiative du président de la République. General Electric aussi a des projets au niveau du transport ferroviaire. Nous avons promis au président de la République que nous allons aussi investir dans le renforcement des capacités pour accroître les connaissances des jeunes Ivoiriens dans le domaine de la formation et de l'éducation. General Electric entend faire de la BAD, Banque africaine de développement, un partenaire sûr afin de parvenir à ses objectifs. Pour le patron du géant américain, les relations avec la BAD visent à favoriser l'implantation de General Electric, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi sur le continent au regard des opportunités en termes de croissance. Le chef du Parlement ivoirien, Diama Soro, conduit une délégation de députés ivoiriens à la 8e conférence des présidents des assemblées nationales et des sections de la région Afrique à Libreville, au Gabon. Elle s'est ouverte hier. Au cours de cette conférence, des réflexions sur la démocratie et les questions environnementales de la zone francophone de l'Afrique pour les années à venir seront menées. Michel Digré est à Libreville pour RTI 1. Les présidents de parlement et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en conclave à Libreville. Pour cette conférence, la 8e du genre, c'est le président du Parlement du Gabon qui a livré les enjeux de ces assises. Les thèmes inscrits à l'ordre du jour de la présente rencontre, à savoir défis et espoirs de la COP 21 pour l'Afrique, et médias sociaux et le développement démocratique en Afrique francophone soulèvent des questions cruciales de notre ère. Le premier sujet nous permettra de faire le point de la participation de l'Afrique à la conférence parlementaire sur le changement climatique qui a eu lieu à Paris en novembre 2015. Le second, quant à lui, nous donnera l'occasion de poser les jalons d'une discussion sur le rôle des médias sociaux sur le développement et la démocratie en Afrique. Les réflexions sont ainsi ouvertes pour relever les défis environnementaux et ceux de la contribution des médias, notamment des réseaux sociaux, dans le jeu politique. Cette première journée a débuté par un rapport d'activité de l'APF Zone Afrique de juillet 2015 à ce jour.
la situation politique et sociale dans les pays d'Afrique francophone a été dressée. Les travaux s'achèveront ce vendredi par l'adoption de résolutions qui devront faire bouger les lignes sur les questions environnementales et celles de démocratie en Afrique francophone. Et puis, en marge de cette rencontre, le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, et Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon, ont eu un tête-à-tête. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est allé porter un message du président de la République, Alassane Ouattara, à son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Le premier grand titre de cette édition, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Anne-Désirée Ouloto, était en visite de terrain hier jeudi dans la commune de Makori et de Koumassi avant la grande saison des pluies. Anne-Désirée Ouloto est allée voir de plus près les problèmes qui pourraient survenir dans ces communes pendant la saison des pluies. Alexis Ouedraogo. Cap sur Abidjan Sud ce jeudi dans les communes de Makori et Koumassi. Anne Ouloto a entendu les habitants du secteur dénoncer un manque criard d'assainissement. Petite escale avant de démarrer la visite chez son collègue Dosso Moussa, lui aussi touché par ces nuisances. Tout le monde s'est mis à faire des immeubles. Du coup, l'assainissement qui a été fait pour des résidences privées, aujourd'hui se trouve en deçà des capacités qu'il devrait avoir pour supporter de tels immeubles. Voilà. Odeur fétide, inondation en période de pluie. Les techniciens de l'ONAD indexent cette maison dont un pan recouvrirait un canal qui doit drainer les eaux pluviales. Monsieur Silla, propriétaire des lieux depuis 1984, accepte d'ouvrir les portes de sa maison. Le mal, indique-t-il, est plus profond. Il voulait faire un centre sportif, tennis, football, sur la lagune. Alors, un jour, je suis là, je vois des tracteurs qui passent devant moi, alors que la lagune devait empêcher de monter à 25. Bon, déjà, on avait avancé 10 mètres et lui, il a commencé à avancer. À mon retour de mission, il a avancé. Je vois qu'il a avancé. Pour résumer, les habitants de cette berge lagulaire l'ont remblayé de plus de 30 mètres pour étendre l'espace de leur domaine et du coup réduit l'efficacité du canal. Le canal des eaux pluviales, qui est en principe connecté à la lagune pour déverser, donc canaliser toutes les eaux pluviales, malheureusement est resté en route. Voilà, il est resté en cours de route et tout le monde l'a bouché. Une rencontre avec les acteurs du dossier est programmée. Elle donnera le top départ aux travaux de réhabilitation et de remise en service de l'ouvrage. Plus loin, à Koumassi, c'est devant le lycée moderne que l'équipe s'arrête. Des élèves qui enjambent des immondices pour se rendre en cours. Quand ils ont fermé ici, ils sont obligés de rentrer par ici, souvent aussi blessés. Et puis on ne peut pas bien dormir dans le quartier, les moustiques nous piquent. Servitude encombrée, construction anarchique, la ministre interpelle les populations. L'homme est fait pour vivre dans un cadre de vie sain, propre. Il y va de notre santé et de l'avenir de nos enfants. Bientôt la grande saison des pluies, des mesures d'urgence devraient être présentées en Conseil des ministres en vue de faire face au plus tôt à ces difficultés d'Abidjan Sud. Allez, autre information, une équipe de la Banque mondiale a effectué une visite de terrain dans le sud de Komoué mardi dernier. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux réalisés dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, financé à hauteur de 74,5 milliards de francs CFA par le gouvernement de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Doigt des lasers. Une délégation de la Banque mondiale conduite par Mamata Merti, directrice des stratégies et des opérations de la région Afrique, a visité les réalisations du projet d'appui au secteur agricole dans le sud Komoué. Un projet d'une valeur de plus de 74 milliards de francs CFA. À Ono, un village de la commune de Bonois, les émissaires de la Banque mondiale ont échangé avec les populations bénéficiaires et constaté l'état d'avancement des travaux. Ce sont deux filières financées à hauteur de 75%, l'hectare pour les VA et 50% pour le palmier à huile. Dans le cadre du même projet, une piste villageoise de 34 km entièrement reprofilée sur l'axe Ono à Lasso, toujours dans le département de Bonois. Au terme de cette visite, la délégation de la Banque mondiale s'est dite satisfaite des réalisations du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire.
Comment permettre aux pays membres du fleuve Mano d'être autosuffisants en riz et ne plus dépendre de la production extérieure? Cette préoccupation a fait l'objet d'une étude menée par des experts dans les pays membres du fleuve Mano. La cérémonie de restitution des travaux a eu lieu mardi ici à Abidjan. Christelle Nda Alexis Ouedraogo. Le riz, c'est la denrée alimentaire de base la plus consommée des populations de l'Union du fleuve Mano, composée du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Les dernières estimations de production dans cette région font état de 3 387 000 tonnes. Mais aujourd'hui, les besoins sont estimés à plus de 6 millions de tonnes, ce qui pose le problème d'un déficit lié à plusieurs facteurs, notamment l'inadéquation des infrastructures de production. Pour combler le déficit, les experts des pays de l'Union du fleuve Mano font des propositions. La zone du fleuve Mano, les droits de douane ont été réduits. Mais lorsque ce riz-là arrive avec des droits réduits, il y a des personnes qui réexportent ce riz-là. Il faut aussi améliorer le système de transport depuis les champs vers les lieux de vente de ces riz pour qu'on ait beaucoup plus de riz sur le marché parce qu'il y a une bonne quantité qui se dégrade. Les participants entendent mettre en application les résultats issus des travaux en vue de permettre à leur pays et à l'ensemble des pays du fleuve de relever le défi de l'autosuffisance en riz. Il y aura une cellule de suivi qui va être mise en place pour essayer de suivre ça de très près dans les mois et années qui suivent. Nous allons tous mettre en place des stratégies pour développer la production de riz. Donc c'est autant de synergies sur lesquels il faut capitaliser. Créée en 1973, l'Union du fleuve Mano est une organisation intergouvernementale d'Afrique de l'Ouest. Sa mission, renforcer la paix et la sécurité dans l'espace, mais surtout lutter contre la criminalité transfrontalière. Une autre préoccupation, il s'agit cette fois de la réorganisation du système du foncier rural en Côte d'Ivoire. Et cette problématique a fait l'objet d'une étude. Les résultats ont été présentés. L'on retient qu'il faut fortement impliquer les différentes communautés dans la gestion du foncier rural. Voyons les détails avec Paul Kouadio et Francis Boifo. Adoptée en 1998, la loi qui régit le foncier rural est jusque-là méconnue des communautés villageoises. Elle devrait favoriser l'immatriculation des terres. À ce jour, seulement 4% des terres sont immatriculées en Côte d'Ivoire, selon Audace Institut Afrique. Pour réduire les risques et litiges liés au foncier rural, les membres du cercle de réflexion Audace Institut Afrique font des recommandations. Dans nos propositions, nous avons vu au cœur de la clarté et de la sécurité dans les zones rurales, l'utilisation du contrat. Nous avons réfléchi à un environnement du contrat qui va lui donner plus de crédibilité à travers une plus grande implication des comités villageois, des organisations villageoises, également réaliser un enregistrement des référents de famille, parce que les familles sont grandes, il faut qu'il y en ait un qui représente toute la famille lors de la passation des contrats. Le foncier, cette bombe à retardement, il faut qu'on finisse par l'écarter. Les chefs traditionnels sont là pour la cohésion sociale. Si nous ne pouvons pas régler, la justice, vous savez, le droit tranche. Mais la coutume réconcilie. C'est important. Audace Institut Afrique propose à l'État de Côte d'Ivoire de relocaliser la gouvernance de la terre. Cela va permettre l'amélioration de la sécurité foncière et favoriser la cohésion sociale. Hier, 3 mars, des parents et amis des 7 femmes qui ont perdu la vie au rond-point d'Abobo le 3 mars 2011 se sont réunis pour se souvenir de leurs proches disparus au cours de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité y était pour apporter la compassion du gouvernement. Pour les parents des victimes, il faut pardonner. Ben Touré, Abou Sanogo. Rond-point du Banco dans la commune d'Abobo. Théâtre du drame qui a vu la mort de cette femme emportée par des obus. C'était le 3 mars 2011. Le sang des corps des victimes giclait tellement que la route est restée marquée pendant des jours et des semaines, malgré la pluie et le soleil. Aujourd'hui, jour de commémoration, quelques-unes des rescapées qui ont pris part à la marche
dépose des gerbes de fleurs sur le lieu du drame. 5 années se sont écoulées, mais le souvenir lui est resté frais et vivace dans les esprits. Ce jour-là, le 3 mars, nous sommes sortis, c'était pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Et là, d'autres sont tombés, et là, aujourd'hui, d'autres ont des séquelles, d'autres encore des balles. Vamara Sako est l'époux de l'une des victimes. Il a accepté de tourner la page, mais à une condition. Vraiment, il faut que la justice soit faite. Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas encore marié. Ça fait 5 ans. Parce que ma femme qui est partie, elle me coûtait très cher. Dans la famille de feu Mayemukone, une des 7 femmes tuées, se tient une cérémonie d'hommage et de prière. Que d'émotions. Bamba Nachami. Ouattara Rohia. Touré Adjara. Sila Malon. Koulibaly Ami. Koulibaly Fatoumata. Kouane Mouyamou. C'est laquelle nous nous retrouvons ce matin. Chers enfants, après votre disparition, le président élu Alassane Ouattara a été investi en juin 2011. Du fond de votre tombe, priez pour la nation, priez pour vos parents, priez singulièrement pour le président de la République qui a tant fait pour vos parents. Comment pouvons-nous comparer au sang des êtres humains qui a coulé sur la terre de la Côte d'Ivoire à Djibouti? C'est triste. Oui, c'est triste. Et c'est très malheureux. Le juste juge, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Allah. Il sera jugé et il sera récompensé. La ministre de la Solidarité est à leur côté. Mariatou Kone rassure les parents des victimes quant à l'appui du gouvernement. L'indemnisation est en marche. Ça a commencé depuis le 4 août 2015. Le lancement a commencé avec le président de la République lui-même. 3500 personnes qui ont perdu la vie ont vu leurs parents recevoir quelque chose. Symboliquement, 1 million par vie perdue, c'est peu, mais en même temps, c'est montrer la compassion de l'État. Mais de façon intégrale, 1000 personnes, 1000 blessés sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Prise en charge médicale et prise en charge psychologique. Ça fait 4500 personnes. Réparation d'accord, mais vérité d'abord. Les rescapés de la marche et les parents de cette femme tuée attendent que la lumière soit faite sur le drame du 3 mars 2011. Ben Touré Abou Sanogo, le mouvement ivoirien des droits humains MIDH veut renforcer les capacités des avocats ivoiriens sur la prévention de la torture en Côte d'Ivoire. Il les a conviés à Grand Bassam à un atelier de partage d'expériences sur la prévention de la torture. Moussa Koulibaly, Abou Sanogo. Protéger la dignité humaine à travers des mécanismes nationaux. C'est tout le sens de l'initiative du mouvement ivoirien des droits humains MIDH à ce séminaire de Grand Bassam. Pendant 3 jours, les avocats ivoiriens seront informés, sensibilisés et outillés dans la prévention de la torture en Côte d'Ivoire. En tant que praticiens du droit, défenseurs de nos clients devant les tribunaux, nous sommes plus qu'interpellés par la question de la torture dans notre pays. Nous sommes interpellés par le phénomène du point de vue de ces manifestations concrètes, mais aussi et surtout, nous sommes appelés à maîtriser le cadre législatif et institutionnel relatif à cette pratique qui porte dangereusement atteinte à l'intégrité physique et morale des citoyens. Cette rencontre autour de cet instrument majeur de protection des droits de l'homme nous semble dans cette perspective très bienvenue en ce qu'elle contribuera sans aucun doute à combler un véritable besoin en matière d'information et de formation sur la thématique en vue d'outiller au mieux les acteurs judiciaires cibles de cette initiative, en l'occurrence les avocats. Selon l'ONU, la torture est une pratique qui consiste à affliger une souffrance physique ou mentale à une personne en vue d'obtenir des aveux ou de l'intimider. La Convention contre la torture a été ratifiée par 13 États africains dont la Côte d'Ivoire en 1995. Elle vise à la mise en place de mécanismes nationaux contre la torture. Ce présent atelier enregistre également la participation d'experts venus du Sénégal et du Burundi et bénéficie aussi du soutien financier de l'Union européenne et l'appui
l'appui technique de l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT. L'Union des femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, UFPDCI Urbain, organise depuis hier et aujourd'hui un séminaire de renforcement de capacité des femmes de ce parti politique par rapport aux échéances électorales à venir. Le renforcement de la cohésion des femmes du PDCI autour du président Émir Konan Bédié, le leadership féminin sont entre autres les thèmes retenus. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. L'Union des femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, UFPDCI RDA Urbain, organise durant 2 jours un séminaire en vue de renforcer la capacité du genre pour l'outiller à faire face aux élections à venir. Les législatives, les élections locales, tout ça nous attendons, nous savons au niveau de l'UFPDCI qu'il faut que les femmes soient bien formées parce que nous les femmes, nous pouvons être aussi candidates. Le renforcement de la cohésion des femmes du PDCI autour du président Bédié et le leadership féminin sont entre autres les termes de cette formation. Une approche bien appréciée par des exemples de réussite du genre qui ont saisi l'occasion pour exhorter les femmes à faire mieux. Parce que nous avons plusieurs niveaux d'intervention dans un parti. Nous avons la base elle-même, nous avons la partie supérieure où les femmes sont un peu plus instruites et puis nous avons une autre où les femmes sont très instruites. Mais il faut qu'il y ait une harmonie parmi ces femmes. Et c'est à partir de la formation que celles qui sont à la base, qui constituent celles en général qui font la mobilisation, il faut qu'elles soient elles aussi au même niveau et savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'un parti politique, pourquoi on adhère à un parti politique. Aucun parti politique ne peut survivre sans les femmes. Mais pour cela, il faut que les femmes elles-mêmes, elles se réveillent et qu'elles comprennent le rôle qu'elles ont dans ces partis politiques-là. Débuté jeudi, le séminaire s'achève vendredi avec en toile de fond l'investiture du Bureau national de l'Union, prévu se tenir samedi 5 mars prochain. Allez, rendons-nous à Kani pour parler de santé. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a fait une ambulance médicalisée aux populations de cette localité. Soro Corona, Kwadjo Kwame, RT Boaké. La première dame de Côte d'Ivoire étend sa toile de générosité dans le département de Kani, dans la région du Ouagadougou. Dominique Ouattara a offert une nouvelle ambulance médicalisée aux populations. Coût du don, 25 millions de francs CFA. Fini donc le calvaire des malades et celui des femmes enceintes. L'hôpital général de cette localité, ne disposant pas de services de gynécologie et de bloc opératoire, a désormais une ambulance pour l'évacuation des cas graves sur Séguila. Souvent, il y a des femmes, quand elles sont en difficulté pour l'accouchement, souvent le temps d'arriver là-bas, ça fait que l'enfant meurt bien aussi. Ce véhicule a été officiellement présenté aux populations et remis aux autorités sanitaires de la localité. Le député maire de Kani, Yaya Meïté, a traduit la reconnaissance des populations à la donatrice, la première dame. Par ailleurs, Dominique Ouattara, par sa générosité, a permis à de nombreuses femmes de Kani d'obtenir leur autonomie financière. Kani a été dans le besoin d'une ambulance. L'ambulance, on en avait, mais tout est gâté. On ne peut plus mettre un malade dedans pour arriver à tirer avec lui. On est obligé de prendre les taxis ici. Merci immensement, merci pour tout. Les autorités administratives et sanitaires ont salué l'arrivée de cette ambulance. Une ambulance qui va faciliter le travail des agents de santé et soulager les malades. Ces autorités ont exhorté les populations à fréquenter le centre de santé pour tout mal. Le peuple Koyaka a traduit sa gratitude au couple présidentiel pour sa magnanimité en faveur du bien-être des Ivoiriens. Un colloque international s'est tenu ici à Abidjan le mardi dernier autour de la question de l'hygiène et de la sécurité au travail. Cette initiative du réseau ivoirien des professionnels de l'hygiène et de l'environnement. On en parle avec Vénan Seman Niamien. Après quelques consignes d'usage pratique à la sécurité, place à des séances de relaxation pour favoriser une meilleure santé en entreprise. Le volet santé et sécurité en entreprise, le RISE, le réseau ivoirien des professionnels de l'hygiène, sécurité et environnement, en fait son cheval de bataille. Un colloque international réunissant les acteurs de la santé, sécurité en entreprise est donc organisé. Nous nous sommes rendus compte que dans l'industrie et dans l'administration de façon générale, ce volet n'est pas pris en compte. L'enjeu
c'est véritablement d'indiquer les matières scientifiques qui véhiculent donc l'idée de la sécurité industrielle. Dénommé Abidjan Safety, ce colloque s'articulera autour de 6 thèmes dont le lien entre assurance et risque. Les participants à ce séminaire de réflexion voient en cette rencontre le renforcement du volet sécuritaire en entreprise. Nous venons pour proposer des solutions adéquates pour que ça soit uniformisé à tous les niveaux. Il faudrait que les dispositions que nous prenons au niveau de la CIR ou au niveau de la GESOCI soient les mêmes partout. Au sortir de ce séminaire, je puisse avoir les rudiments nécessaires pour coacher mes collaborateurs, puisque nous avons des hommes avec nous qui travaillent sur des chantiers, qui engagent leur vie. Il faut leur donner l'encadrement qu'il faut. Durant 3 jours, les acteurs de la sécurité santé au travail seront en réflexion pour harmoniser les conditions d'hygiène de sécurité et développer les nouvelles techniques pour renforcer la sécurité. Ce colloque est sous la supervision du grand témoin Ivan Boissière, directeur général de l'Institut pour une culture de sécurité industrielle de Toulouse. La direction régionale de l'éducation nationale de Soubré vient d'organiser un atelier de sensibilisation des fondateurs d'établissements à la démarche qualité. Objectif, améliorer les résultats scolaires dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Honorine Kakoubla, Anigori. C'est en raison des résultats catastrophiques enregistrés lors des examens scolaires à Soubré de l'année 2015 que les fondateurs d'établissements privés ont été sensibilisés à la démarche qualité. Pour Roger Ogou Mbassidje, directeur régional de l'éducation nationale, il est apparu nécessaire d'engager des réflexions profondes pour identifier les maux et proposer des solutions idoines. Selon lui, l'analyse des résultats a révélé que ces mauvais rendements sont en partie liés aux mauvaises performances des établissements privés. Aussi, apparaît-il indispensable d'échanger avec les fondateurs de ces établissements pour mettre sur pied une série de mesures afin d'améliorer significativement les résultats des élèves aux prochains examens scolaires. Dans son intervention, Mamene Tungara, directeur de l'encadrement de l'enseignement privé, a mis l'accent sur un certain nombre de facteurs susceptibles d'améliorer ces résultats scolaires. La journée internationale de la langue martiniquaise a été célébrée à Boisflé. Au menu, le concours d'expression de langue. Il s'est déroulé entre les établissements scolaires primaires et secondaires de la commune. Nous allons rester une fois de plus avec Honorine Kakoubla à Nigori. Il s'agissait pour les élèves en compétition de s'exprimer en plusieurs langues maternelles, notamment le gouro, le yaoulé, le baoulé, en traduisant des phrases ayant pour thème l'éducation, la santé et l'environnement. Dans la catégorie primaire, le premier prix a été enlevé par l'EPP Agbanou 2, tandis que le collège moderne a obtenu la première place dans la catégorie premier cycle. Le lycée moderne 1 a quant à lui gagné le premier prix dans la catégorie second cycle, ainsi que le super prix pour avoir abrité la journée. Les intervenants ont relevé l'importance de la langue maternelle qui constitue la fondation de toute construction et de toute connaissance. Ils ont indiqué que les langues maternelles permettent aux enfants de mieux appréhender d'autres cultures. C'est pourquoi ils les ont invités à s'intéresser à la langue maternelle, à l'apprendre, à la comprendre et à la parler. Pour la directrice régionale de la culture et de la francophonie, Adélaïde Obouyo, cette journée est une occasion de valoriser les traditions qui font partie de la richesse du patrimoine ivoirien. Selon elle, les langues maternelles, véhicules de transmission du savoir, sont des éléments essentiels de la cohésion sociale. Le thème de la journée pour l'année 2016 est « Éducation de qualité, langue d'enseignement et résultats de l'apprentissage ». Hors de la Côte d'Ivoire, au Bénin, c'est le dernier jour du premier tour de la présidentielle de dimanche prochain. 33 candidats s'affronteront pour succéder au président Thomas Boni Yayi. Gabriel Zanich est à Cotonou pour RTI 1. Ce
Ce vendredi matin, Cotonou s'est réveillé avec le bruit des fanfares, avec les klaxons des taxis-motos, les émigrants. La ville vibre au rythme des dernières heures de la campagne présidentielle. C'est l'effervescence des dernières heures donc. Que faut-il retenir? 5 candidats parmi les 33 que compte la présidentielle au Bénin auront marqué la campagne présidentielle. Alors il s'agit de Sébastien Ajavon, de Patrice Talon, d'Aboulaye Biochané, de Pascal Irénée Koupachi et de Lionel Zinsou. Ce sont ces 5 candidats que les Béninois nomment le quintet gagnant. Cela dit, ce vendredi 4 mars à minuit, c'est la fin de la campagne présidentielle. Certains des 33 candidats ont décidé de rester dans la mouvance des meetings, des grands rassemblements pour donner leur dernier message à leurs candidats, pour donner les dernières consignes de vote. D'autres ont décidé de finir en beauté la campagne présidentielle, donc ils vont organiser des concerts pour permettre à leurs militants de venir fêter, pourquoi pas, leur éventuelle victoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.